Non, mais c'est pas possible. Franchement, les gars, comment je suis dégoûté en ce moment. Parce que ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas. On est maudit, franchement. C'est la seule explication que j'ai pour cette situation cette année avec nous. Les gars, n'hésitez pas, du coup, à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube, les gars. Ça me soutient énormément. Et du coup, on va parler un peu de l'actualité aujourd'hui pour Pedri, comme vous voyez, et d'autres joueurs aussi. Et par Fabrice Romano, du coup, les gars, qui a dit Pedri, euh, il sera pas là, du coup, d'après lui, jusqu'à fin novembre. Donc, parce qu'il a un problème musculaire. Et du coup, comme vous voyez tout en bas, du coup, c'est peut-être 3 à 4 semaines qu'il sera dehors. D'après lui. Après, j'en ai vu d'autres infos, les gars, qui disaient ça va dépendre aussi de comment ça va évoluer. Et du coup, les gars, euh, juste tout en bas, comme vous le voyez, Pedri, euh, probablement, il va euh, être absent du coup pendant ces matchs-là. Du coup, contre Elche, bon, ça c'était sûr parce que même s'il serait dispo pour ce match, les gars, il serait absent parce que vu qu'il a pris un carton rouge, donc il serait pas là de toute façon. Du coup, maintenant, la semaine prochaine contre le Club Brugge, il va être absent. Et contre Celta Vigo, là aussi. Maintenant, les gars, la question qui se pose, euh, peut-être il va être de retour contre Athletic Bilbao ou peut-être contre Chelsea, ça c'est à voir, les gars. Parce que comme j'ai dit, ça va dépendre aussi de son, comment dire, comment ça va évaluer en fait son blessure. Donc là, les gars, franchement, je suis dégoûté parce que là, on est en train de perdre quand même un joueur essentiel, surtout les gars, dans une période où on ne va pas très bien. On va mal en fait, on va dire les termes, on va mal en ce moment. Et là, les gars, c'est un grand absence, c'est un grand perte pour nous. Et on espère que Pedri, du coup, il sera de retour le plus vite possible. Mais par contre, les deux matchs que je vous ai dit, du coup, contre Atletico Bilbao et Chelsea, peut-être ça, je pense, si je me trompe pas, ces matchs-là sont après la trêve internationale. Donc, peut-être il va être prêt, ça, on ne sait pas encore. Et là, les gars, bah, les milieux de terrain va changer, évidemment. Là, les gars, je vais compter beaucoup sur Frenkie de Jong. Les gars, là, c'est le moment comment dire, qu'il euh, qu'il brille, qu'il montre en fait que c'est un milieu de terrain qui peut remplacer Pedri dans cet effectif. Après, je sais, c'est pas, c'est pas le même joueur, hein, il a pas la même technique que Pedri, la même vision que Pedri, mais on espère un minimum, j'espère un minimum de toute façon, que Frenkie de Jong nous fasse pas sentir en fait que Pedri n'est pas là. Donc, du coup, les gars, c'était tout pour cette Pedri, pour la blessure de Pedri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Et là, les gars, on y va pour l'autre info. Et du coup, les gars, on a des nouvelles, des bonnes nouvelles quand même, un peu, parce qu'on a Johan Garcia et Dani Olmo, comme vous voyez, du coup, tout en bas, qu'ils sont tous les deux retournés à l'entraînement sur le terrain alors qu'ils travaillent pour se remettre de leurs blessures. Pendant ce temps, Robert Lewandowski continue de s'entraîner avec le groupe et sa récupération se passe bien. Le but étant échec. Du coup, Lewandowski, les gars, peut-être il va être prêt pour jouer ce week-end. Je ne sais pas si c'est vendredi ou non. J'ai oublié en fait si c'était ce match en fait, si c'est samedi ou dimanche. Et du coup, il, euh, il, euh,
il travaille pour être prêt pour ce match. Mais par contre, les gars, Rafinha et Christensen sont toujours dehors blessés. Ça, c'est des bonnes nouvelles quand même. Rafinha et Christensen qui sont toujours blessés. Rafinha, les gars, je pense qu'il va être encore pendant un mois blessé de ce que j'ai vu de toute façon sur Twitter, par exemple, des infos. Et Christensen, les gars, c'est aussi un grand perte parce que je sais qu'il a presque pas du tout joué, mais c'est le temps de le mettre jouer parce que quand on voit la défense là, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis quand même c'est une grande perte pour nous. Maintenant, on verra bien quand est-ce qu'il va être de retour Christensen. Mais du coup, voilà les gars, Young Garcia qui va être de retour, je pense, peut-être ce week-end aussi. Et Dani Olmo aussi, les gars. Bon, Dani Olmo, les gars, franchement, moi, même s'il est là, moi, je ne mettrais pas Dani Olmo titulaire parce qu'il se blesse trop. Et euh, même s'il va jouer titulaire, il va pas jouer jusqu'à la fin du match, ça c'est sûr. Donc, pour moi, les gars, là, c'est Fermi Lopez qui doit être titulaire. Au moins, si Dani Olmo, il fait une miracle et qu'il prend la place de Fermi Lopez, mais ça, je pense, ça va être très compliqué. Peut-être il pourra jouer remplaçant, ça y a pas de souci. Ça dépend aussi comment les matchs vont se passer. Mais dans le Regal, moi je fais plus confiance, je voulais dire, à Dani Olmo. Donc si c'est moi les gars, moi je vends Dani Olmo euh, les mercato prochains. Donc voilà. Euh, voilà les gars, moi je vous dis du coup à très bientôt pour une autre vidéo pour le prochain match. Parce que là, on a vu que on a eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui, des bonnes nouvelles. Et ça, c'est inquiétant quand même ce qui se passe avec nous en ce moment. Cette saison, surtout les gars, franchement, j'ai l'impression qu'on est maudit les gars, franchement, cette saison-là. Il n'y a rien qui va. Mais on espère que les joueurs vont tous revenir à leur forme plutôt. Parce qu'on a besoin, les gars. Et du coup, c'était tout, les gars. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à s'abonner, à liker sur ma chaîne YouTube, les gars. Ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.